Bonjour chers amis, nous allons voir ensemble comment méditer pour nous libérer de nos obsessions et de nos dépendances. Comment mettre cela en pratique au quotidien. Et pour commencer, vous pouvez déjà, avant de poursuivre cette vidéo, vous installer dans la posture de l'observateur, de celui qui va constater. Observez, sentez comment vous allez réagir à ce que je vais vous partager. Je vous rappelle que je ne détiens pas la vérité, je vous partage ma vérité, mes expériences. Et pour cela, je vous invite à votre tour à sentir ce qui est juste. Et la seule chose à observer, sentir, c'est soi-même. Alors, est-ce que ce que vous faites, est-ce que ce que vous dites vous permet de vous contenter? Est-ce que cela vous fait grandir? Est-ce que cela vous rend joyeux, aimant, tout en prenant soin des autres et de la relation? Et s'il vous plaît, encore une fois, observez si vous jugez ou si vous jugez les autres. Parce que nos obsessions et nos dépendances ne se résument pas à la prise de produits toxiques, à l'addiction au sexe, au jeu d'argent ou au sport. Elles peuvent être aussi liées à la manière dont nous parlons aux autres, dont nous nous parlons. Par exemple, s'autodénigrer, s'agacer contre les autres. Elles peuvent aussi être des façons d'être comme des comportements. Par exemple, face à une difficulté, se mettre soit en protection, soit dans la fuite ou l'évitement, ou dans la réaction au quart de tour. Ou bien se mettre, par exemple, en colère à chaque fois, ou bien faire la victime de la situation. Elles peuvent aussi être nos schémas habituels de pensée. Tous nos scénarios catastrophes, par exemple. Projeter le pire, comme « Ah, si je laisse seul faire du vélo, il va se tuer », comme l'interprétation « Il ne m'a pas dit bonjour, donc ça veut dire qu'il ne m'aime pas ». Tout cela fait aussi partie de nos dépendances et de nos addictions. Alors parfois ou souvent, nos comportements répétitifs nous créent de la souffrance. Et créent de la souffrance dans nos relations aux autres. Alors, ne serait-il pas intéressant de repérer et reconnaître ces obsessions, ces dépendances, parce qu'ensuite nous pouvons les gérer. Et nous pouvons trouver des alternatives pour être en paix avec nous-mêmes, pour vivre dans la joie, pour améliorer nos relations envers nous-mêmes et envers les autres. Et c'est ce que nous voyons maintenant ensemble, comment en finir avec se créer des problèmes pour soi, pour les autres, parce que dès lors, notre vie s'annonce autrement et meilleure. Alors, grâce à la pratique régulière de l'assise, les résultats ne tardent pas à émerger parce que la méditation est le moyen de nous libérer de nos obsessions et de nos dépendances. Vous vous rappelez, c'est la seule habitude d'amélioration de soi et je vous en faisais part dans la précédente méditation, je pense que c'était la 4. Méditer, c'est adopter une posture pour comprendre le processus qu'est l'esprit. Et ainsi, nous avons la solution pour déjouer les relations de cause à effet qui régissent le fonctionnement, le processus de l'esprit. L'accoutumance est une voie sans issue puisqu'on dit aussi que c'est un cercle vicieux. La voie sans issue reflète bien comment nous pouvons tourner en rond dans nos habitudes de fonctionnement et combien cela peut être enfermant. D'abord pour nous-mêmes. Alors en développant notre attention par la pratique de la méditation et en devenant ainsi pleinement conscients du fonctionnement de l'esprit, nous voyons d'où viennent nos dépendances et nous pouvons alors à ce moment-là nous en libérer. Nous sortons de nos enfermements. Et quand je dis d'où viennent nos dépendances, je ne parle pas de la cause première. Je parle du point d'origine ici et maintenant, parce que chaque instant, vous faites un choix
plutôt qu'un autre, à partir de l'état de conscience dans lequel vous êtes, c'est-à-dire plus ou moins en conscience. Et en étant pleinement conscient de nos flots de pensée, nous dévoilons ce processus de notre façon de penser et donc d'agir. Nous mettons à jour notre manière de réagir aux situations et nous pouvons prendre du recul sur nos fonctionnements. Pour surmonter nos dépendances, pratiquer l'attention est une aide considérable. Pourquoi ? Parce que vous l'avez compris, non seulement nous voyons l'esprit fonctionner, et aussi nous observons l'origine des pensées. Puis nous accueillons nos réactions, toutes nos réactions émotionnelles. Seriez-vous d'accord pour dire que bien souvent, nous avons du mal à sortir de notre émotion ? Alors, constater simplement nos attitudes, nos habitudes, nos réactions, c'est déjà faire un pas pour nous proposer d'agir différemment. Observer en train de penser, conscientiser nos pensées pour s'autoriser à penser différemment. Ressentez-vous en ce moment ce que vous ressentez sans interpréter ? Et ainsi, vous pouvez obtenir une issue, des perspectives. Sortez du cercle vicieux, prenez l'issue qui vous secourt. Et c'est quoi cette issue ? C'est voir comment tout le processus de la pensée ou comment tout le processus de la pensée se met en place, quelle que soit notre manière de réagir, parce qu'ainsi, nous commençons par nous voir de manière authentique et évidemment sans nous juger. Que vous consommiez de l'alcool, des cachets, que vous soyez quelqu'un qui vous mettait souvent en colère, que vous vous jugiez sévèrement, que vous critiquiez ouvertement les autres de façon blessante, une part de nous pensera certainement que ces comportements ne sont pas glorieux et c'est ok, c'est là où nous en sommes, c'est ce qui existe encore en nous pour l'instant. Alors restons bienveillants. Parce que mes amis, il s'agit de faire juste le constat de la situation qui est la nôtre à l'instant T. Et rappelez-vous, tout change, bouge, se transforme quand vous acceptez d'en prendre pleinement conscience. Alors voyez et aidez cette part de vous qui a besoin d'aide plutôt que de vous juger ou de fuir la situation ou de faire comme si vous viviez tout autre chose. Accueillir la situation telle qu'elle est, c'est être pleinement authentique avec soi-même. Et c'est ça le début de la pleine conscience. Le point de départ, c'est toujours de constater comment les choses apparaissent. Là, maintenant. Où êtes-vous ? Que ressentez-vous ? Avez-vous conscience de ce que vous pensez ? Ah, vous voyez, ce n'est pas si facile d'être présent. Et c'est tellement important. Parce que c'est voir que notre esprit réagit toujours de la même manière aux mêmes stimuli. Et rappelez-vous, la méditation est la seule habitude d'amélioration de soi que vous puissiez avoir. Et c'est d'abord en faisant ce constat en toute bienveillance que nous allons nous détourner de nos réactions habituelles. Et là, j'attire votre attention. Vous pouvez ou pas me croire, et vous savez, j'ai l'habitude de dire que c'est votre expérience qui vous révélera. Conserver nos habitudes de pensée, de réaction, de parole et d'action ne nous conduit pas au bonheur. Alors vous comprenez aisément qu'avoir conscience de ces processus automatiques, ces processus automatiques de pensée, nous permet d'agir et de les surmonter, nous permet de surmonter nos dépendances et nos obsessions. Nos vieilles habitudes nous obligent toujours à passer par la même porte. Et cette porte, elle donne toujours sur le même lieu qui souvent n'est pas confortable ni agréable. Alors, avec la pratique de l'attention, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule porte. On y découvre qu'il y en a plusieurs, d'autres portes, pour d'autres choix, d'autres opportunités, pour gérer ses dépendances,
pour d'autres résultats plus joyeux. Et ce que nous allons faire pour cela, nous allons mettre en pratique dans notre quotidien, en commençant par des petits pas, à changer quelque chose dans nos comportements et à y être attentif. Parce que la pratique de l'attention consiste à faire les petites choses d'une manière différente. Alors ne vous mettez pas la pression, parce que vous allez pouvoir vous-même choisir, une fois ou plusieurs fois, vous proposer de changer. Par exemple, votre trajet régulier en voiture, pour prendre une autre route et découvrir un nouveau paysage, remarquer ce que vous voyez sur le chemin, ou bien changer d'endroit où vous avez l'habitude, par exemple, de faire vos courses, changer de marché si vous faites le marché, y aller un autre jour, aller à un autre marché, changer de place, par exemple, quand vous êtes en formation. Vous savez, pendant plusieurs jours, on a tendance à prendre la même place. Eh bien, que se passe-t-il si vous changez de point de vue? Changez votre rituel du matin, dans l'ordre de vos actions. Faire les choses de façon différente nous permet de gagner en attention, à monter en énergie. Ainsi, on est plus vif, plus pétillant. Se perdre dans nos habitudes, c'est un peu comme mourir à petit feu. Parce que vous savez quoi? La qualité de notre attention se perd tranquillement, sans crier gare. On s'endort. Sombrer dans la routine, c'est laisser dépérir notre esprit. Alors, ne nous perdons pas, parce que vous pouvez être chaque jour plus créatif, regarder d'autres types de films qui vous interpellent, vous documenter différemment. Par exemple, si vous avez Facebook, ne trouvez-vous pas que on a tendance à regarder tout et n'importe quoi sans faire attention à ce que ça nous apporte? Vous pouvez faire une nouvelle activité, vous pouvez aussi commencer à oser demander. Au pire, on vous dira non. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, poser des questions, être curieux, ouvert. N'est-ce pas cela mettre un peu de piquant dans notre vie? Et tout commence par penser autrement, dans le respect de votre être et du vivant. Alors, comment continuer à ne pas être des robots, à sortir de nos automatismes? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez eu quelques exemples. Vous pouvez aussi, dans votre quotidien, changer le sens de votre façon de vous brosser les dents. Si vous commencez à gauche, essayez à droite. Parce que ainsi, vos actions deviennent plus stimulantes, plus ludiques, plus surprenantes. Et vous pouvez observer ce qu'il se passe quand vous faites les choses différemment. Êtes-vous ou sentez-vous que de cette manière, vous êtes plus attentif au processus de la vie? Quand vous réagissez toujours de manière prévisible, en particulier avec vos proches, ce qu'on fait tous, ne pensez-vous pas que la qualité de vos relations s'appauvrit et finit par dépérir, y compris la relation que vous entretenez avec vous-même? Vous ne vous surprenez plus. Vous êtes plus tellement vivant, vous êtes sur pilote automatique. Alors vous voyez qu'être présent, attentif, vivant, c'est développer une partie de notre répartie à être à la vie, pour devenir ainsi alerte et joyeux, et considérer la vie comme un jeu. L'attention est une pure merveille quand on la pratique dans son quotidien, et pas simplement dans nos méditations. Être attentif à nos pensées, à notre cœur, à notre vie, nous apporte plus de possibles, plus d'options, plus de choix. Et seul vous-même pouvez vous proposer d'ouvrir les autres portes. Parce que de cette manière, vous développez d'autres types de réactions, d'autres types de comportements. Vous devenez plus créatif dans votre vie. Et c'est ça, mes amis, c'est être des créateurs du vivant. N'avons-nous pas tendance à avoir les mêmes réactions face à nos difficultés, alors que nous savons que d'autres réponses existent, quand nous commençons à accueillir l'expérience telle qu'elle est, en arrêtant de lutter, en arrêtant de vouloir que la situation soit autrement, et en nous ouvrant aux autres réponses possibles. Quand nous sommes prévisibles, nous restons aussi sous le contrôle de l'autre. Et les autres savent bien appuyer sur le bouton pour nous faire réagir, vous l'avez remarqué.
Si quelqu'un vous dit énervé, mais quelle andouille, vous pouvez réagir évidemment et vous mettre en colère et lui rentrer dedans. Ou bien ne rien prendre pour vous et répondre de manière détendue avec humour. Oui, c'est vrai, enfin t'es pas loin, je serais plutôt une saucisse de morteau. Vous voyez que votre réponse, qui est plutôt surprenante, amène certainement une toute autre réaction. Vous avez d'autres boutons à activer. Alors activez ces boutons, celui de l'humour, de la compassion, de la paix. Parce qu'en apportant une autre réponse, vous n'êtes plus l'esclave de vous-même, ni de l'autre, ni des situations. Pourquoi ? Parce que ce sont nos réponses habituelles qui nous maintiennent dans l'esclavage. Et ainsi, vous êtes entièrement sous le contrôle de vos obsessions, de vos habitudes, de vos dépendances. Souvenez-vous que vous êtes libre de répondre autrement, à chaque instant, aux stimuli extérieurs. Et quand vous ne réagissez pas toujours de la même manière, en mettant fin à vos dépendances, vous découvrez une grande paix intérieure.